Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes de la parole de Dieu pour le 13e dimanche du temps ordinaire, pour ce dimanche 2 juillet. Accueillir, faire preuve d'hospitalité. Voilà le message que la parole de Dieu nous propose ce dimanche. Dans la première lecture, c'est un couple sans enfant qui accueille un prophète, Élisée. Ils recevront en échange pour leur hospitalité la belle joie d'accueillir un enfant comme cadeau de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus continue son enseignement aux apôtres. Leur mission exige un choix radical pour soi d'abord, mais aussi pour ceux à qui ils portent le message du Seigneur. Enfin, nous retrouvons la suite de la lettre de Paul aux Romains. L'apôtre éclaire le sens du baptême chrétien qui est une plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Ouvrons donc nos intelligences et nos cœurs et accueillons la parole de Dieu au risque de la voir nous déranger et peut-être même nous provoquer. Et commençons par la première lecture. Les deux livres des rois pourraient n'en faire qu'un. Leur nom l'indique, ils racontent la vie, les actions et les infidélités des rois qui se succèdent à la tête du peuple de Dieu. Mais deux prophètes émergent de ces récits. Le prophète Élie d'abord, puis son successeur Élisée. Élie vient d'être emmené au ciel, et Élisée a reçu son manteau comme signe du pouvoir transmis. Élisée voyage et il passe dans un village appelé Sunam. Une femme propose à son mari d'héberger le prophète. Nous entendons une partie de ce récit dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, les versets 8 à 11, puis 14 à 16. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari: Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur: Que peut-on faire pour cette femme? Le serviteur répondit: Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Élisée lui dit: Appelle-la. Le Seigneur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Le couple est riche, nous dit le récit, mais il a le sens de l'hospitalité et Élisée trouve chez eux le gîte et le couvert. Abraham aussi avait fait preuve d'hospitalité quand il accueillit le Seigneur aux chênes de Mambré. Ce récit se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 15. Et comme Sarah, l'épouse d'Abraham, la femme de Sunam est stérile. Élisée la prend et il lui fait la promesse qu'elle va devenir mère. La même histoire est racontée par Luc. Élisabeth, la parente âgée de Marie, porte en elle Jean-Baptiste dans son vieillage. Cette naissance improbable est donnée à Marie par Gabriel comme signe de la puissance du Seigneur, et il lui dit: Car rien n'est impossible à Dieu. Il serait intéressant d'aller lire la suite du récit dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 18 à 37. Car, comme Marie, la femme de Sunam, connaît la dure épreuve de voir mourir son fils, et elle appelle au secours le prophète. Son souffle rend la vie à l'enfant mort. Marie, comme la femme de Sunam, a aussi connu la joie de voir son fils ressuscité. Puisse le souffle de Dieu susciter aujourd'hui en la vieille Église la vie du ressuscité. Découvrons maintenant la deuxième lecture proposée ce dimanche. La semaine précédente, nous méditions un passage du chapitre 5 de la lettre aux Romains. Saint Paul nous disait la place éminente du Christ, le nouvel Adam, qui répand sa grâce pour sauver les humains du péché et de sa conséquence, la mort. Cette semaine, nous découvrons quelques versets du chapitre 6. Il pose cette question. Si le don de Dieu, sa grâce donc, submerge le péché, est-ce que c'est si grave de pécher? Autrement dit, plus on pécherait, plus nous serait donnée la grâce. La réflexion de Paul se déploie donc au chapitre 6 de la lettre aux Romains. Nous en lisons seulement les versets 3 et 4, puis
8 à 11. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. À sa question, saint Paul répond pas du tout. Et il ajoute, puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Paul réfléchit en partant du baptême. Être baptisé, ce n'est pas seulement être lavé de ses péchés. Cela, c'est le baptême de Jean dans l'eau. Le baptême chrétien est bien plus radical. Il fait vivre ce qu'a vécu Jésus en mourant sur la croix. Être baptisé, c'est être crucifié avec le Christ pour ressusciter avec lui. C'est être plongé au plus profond de la mort pour renaître à une vie nouvelle. Et le baptême appelle le chrétien à conformer sa vie, toute sa vie, à celle du Christ. Sombrer de nouveau dans le péché serait comme retourner dans la mort dont le baptisé a déjà été délivré par le Christ. Mais cette vie nouvelle n'est possible qu'avec l'aide du Seigneur. C'est bien sa grâce qui nous sauve. Allons maintenant à la découverte de l'évangile de ce dimanche. Le dimanche précédent, Matthieu nous a fait entendre l'appel de Jésus « Ne craignez pas ». Nous écoutons de nouveau la suite de l'enseignement de Jésus aux apôtres. Il les prépare à leur mission. Mais nous avons laissé de côté deux versets où Jésus prévient qu'il est venu semer la division comme un glaive, même dans les familles. Nous découvrons donc cet enseignement avec les versets 37 à 42 du chapitre 10 de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Devenir chrétien, autrement dit disciple du Christ, risquait bien de causer incompréhension et rupture avec sa propre famille. Mais devenir apôtre du Christ, engagé à des choix plus radicaux encore. C'est renoncer au confort amical d'une famille pour lui préférer Jésus. C'est renoncer à la tranquillité et à la sécurité pour risquer sa vie comme le Christ l'a fait. Le philosophe chrétien Pascal n'hésitait pas à présenter la foi comme un pari. Jésus propose ici de tout miser sur lui dans un choix perdant-gagnant où l'on a tout à gagner en choisissant la vie avec Jésus plutôt que sa propre vie. Le verset 40 nous révèle qu'accueillir un envoyé du Christ, c'est accueillir le Christ. L'apôtre est identifié ici à la personne de Jésus et à Dieu lui-même. Parmi ses envoyés, certains sont plutôt prophètes, c'est-à-dire capables d'annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus. D'autres sont déclarés justes, sans doute des scribes chrétiens aptes à interpréter les Écritures avec sagesse. Paul déploiera tous ses charismes dans ses lettres, surtout dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Les paroles de Jésus s'achèvent par l'évocation des petits. Peut-être que la communauté où vivait Matthieu avait-elle des problèmes avec ses dirigeants. Par cette parole où Jésus invite à étancher la soif des disciples d'un simple verre d'eau, Matthieu veut rappeler aux chefs qu'ils ne doivent pas oublier leur condition de disciples. Avant d'être apôtre du Christ, encore faut-il vivre en disciple de Jésus, dans l'humilité et le souci des frères. En Église, les chefs ne sont que de simples serviteurs. Luc le rappelle au chapitre 17, verset 10. Quant à ceux qui l'oublieraient,
il risquerait bien la sanction du mauvais serviteur de la parabole des talents, au chapitre 25 de Matthieu, verset 30. Une parole à méditer pour nous tous dans l'Église aujourd'hui, spécialement pour ses dirigeants.